Depuis 2015, la DTTM travaille avec les acteurs concernés à l'élaboration de la stratégie locale de gestion des risques d'inondation des fleuves côtiers de la métropole Aix-Marseille-Provence. Nous avons travaillé avec des syndicats de rivières, les territoires de la métropole et d'autres acteurs autour de 4 thèmes principaux: la gestion des inondations par ruissellement, les aménagements dans les limineurs et les limageurs des rivières, l'alerte, la surveillance et la gestion de crise, et enfin, dans un territoire aussi urbanisé que celui de la métropole, la réduction de la vulnérabilité des lieux déjà construits. Sur l'aspect ruissellement, très tôt, des études ont été conduites pour déterminer les aléas inondation, les aléas ruissellement plus spécifiquement, et notamment déterminer les voiries à risque, déterminer les points d'écoulement des eaux, les axes d'écoulement des eaux, déterminer les points de concentration des eaux dans les points bas. Sur le problème de ruissellement en particulier, qui touche précisément les centres-villes, et le centre-ville de Marseille, mais aussi des autres communes de la métropole, il me semble qu'il devrait faire partie intégrante de la gestion des inondations telle qu'on l'entend communément, notamment parce que on a tendance à classer les phénomènes d'inondation dans un répertoire, donc crue de plaine, crue éclair, ruissellement, débordement de réseau. Or, en fait, il s'agit du même phénomène. Donc je pense que l'approche globale a un sens. Et si cette approche globale est intégrée, notamment dans la compétence GEMAPI par exemple, c'est-à-dire sur l'aspect prévention des inondations, de l'acronyme GEMAPI, on voit bien que les outils de gestion qui vont être mis en place et de financement également, si on a cette approche globale, vont pouvoir être au bénéfice de l'ensemble du système inondation, y compris du ruissellement. Le syndicat intercommunal du bassin versant de l'Yonne a souhaité, dans le cadre du contrat de rivière dont il a piloté la mise en œuvre, que celui-ci réponde à la fois à la directive cadre sur l'eau et à la directive inondation. L'une des actions phares qui est portée par le SIBBH est la réalisation d'un schéma directeur global de gestion des milieux aquatiques. Ce schéma directeur consiste à acquérir de la connaissance sur le fonctionnement global hydrogéomorphologique et le faire coller à la connaissance que l'on a en termes d'hydraulique et d'inondabilité. L'objectif de ce schéma, c'est d'aboutir à un programme d'action pluriannuel qui s'intègre vraiment dans l'aménagement du territoire en répondant en synergie aux 3 objectifs suivants: la restauration des milieux aquatiques, la prévention des inondations et la diminution de la vulnérabilité, et puis l'intégration des cours d'eau dans le cadre de vie. C'est que la clé, la commission locale de l'eau, la petite assemblée qui élabore le SAGE et qui le suit, a souhaité que urbaniser en zone inondable, construire en zone inondable soit une exception. Le SAGE propose des règles à intégrer dans les PLU de façon à ce que tous ces nouveaux aménagements soient contrôlés. La digue de l'Olympe, c'est une digue qui se situe le long de l'Arc, dans la plaine des Milles à Aix-en-Provence. Et puis cette digue a été mal positionnée, a été mal construite. Donc derrière ces problèmes-là, existe un projet que le SABA avait travaillé il y a une petite dizaine d'années qui propose une restauration morphologique et une reconstruction de la digue. Donc j'espère qu'avec la mise en œuvre de la SLGRI, des DTM, villes, métropoles, agences de l'eau, SABA se mettront autour de la table pour trouver une solution, et en travaillant sur un projet de ville et quelque chose de beaucoup plus politique et plus urbain que les simples problèmes techniques identifiés au départ. Donc, le syndicat s'est beaucoup investi au niveau des plans locaux d'urbanisme, puisque nous avons assisté les communes en tant qu'AMO, assistant à maîtrise d'ouvrage, pour réaliser les schémas directeurs pluviaux, zonage pluvial, cartographie des zones inondables. Et nous avons maintenant une cartographie exhaustive du risque inondation sur l'ensemble de notre bassin versant, les zones urbaines et les zones non urbaines. Sur le territoire, actuellement, on a une diversité des interventions et des intervenants, bien sûr, en matière de gestion de prévision du risque inondation. On a par exemple le SPC qui fait de la vigilance crue sur 2 cours d'eau, sur l'Yonne et sur l'Arc. On a la ville de Marseille qui a développé un système très élaboré de suivi du risque inondation sur l'ensemble de son territoire. Sur le territoire toujours, un système de suivi et de surveillance est opéré actuellement
par le syndicat intercommunal d'aménagement de la Toulouse. On a aussi des collectivités dont les services en charge de la sécurité des populations reçoivent des conseils de la part de prestataires de services spécialisés dans le domaine de l'hydrologie et de la prévision. À l'avenir, on pense bien entendu à un système qui pourrait être intégré au niveau de la métropole. Ce système ne pourra exister que s'il inclut déjà les compétences existantes. On a vu qu'elles sont déjà nombreuses. Dans le cadre de notre papier, nous avons travaillé sur 11 communes de notre bassin versant pour la réalisation du volet inondation des PCS. L'élément principal que nous avons apporté, c'est d'avoir développé des outils cartographiques très détaillés. Nous avons cherché à faire des outils qui soient faciles d'utilisation, donc des outils qui soient très simples, avec des codes couleurs, permettant en période de crise à la cellule de crise, donc les élus, les agents des communes, d'arriver facilement à voir ce qu'ils ont à faire et à gérer la crise de façon plus efficace. La mise en place de notre système, de ce que vous appelez notre système de surveillance et l'organisation qui a également été mise en place à l'occasion de ces outils, l'intérêt premier, ça a été pour la gestion du réseau unitaire de la ville de Marseille. Et nous utilisons l'image radar en particulier, et puis nous avons mis en place un certain nombre de pluviomètres sur l'ensemble de notre territoire. Alors il est vrai que très rapidement, ces outils ont été valorisés vers des services de secours, donc les services de secours de la ville de Marseille, dans le cadre du plan communal de secours, mais également vers le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Mais par rapport à l'intégration que vous évoquez, c'est-à-dire d'imaginer peut-être un système qui couvrirait l'ensemble de la métropole, ça me semble un peu prématuré. Je pense que l'on peut échanger sur les approches, sur la méthodologie, mais sur un territoire aussi vaste que la métropole, les réponses sont pas forcément, sont peut-être différenciées en fonction des vulnérabilités et des sites correspondant sur la métropole. Nous avons travaillé sur 32 plans communaux de sauvegarde à ce jour et nous avons fait environ 30 crimes en même temps puisque nous avons aidé les communes à élaborer ce document au travers d'une charte graphique. La communauté d'Aglo a investi sur la mise en place d'une salle de crise et tout équipée qui vient en secours aux élus en cas d'événements majeurs, ainsi que des modules d'hébergement, de tentes à montage rapide et de divers équipements, ensemble mobile d'alerte, éclairage, groupe électrogène. Aujourd'hui, la communauté d'Aglo est rentrée dans une métropole. Les événements de cet été ont permis de voir que l'organisation qui avait été mise en place sur la communauté d'Aglo était une organisation utile. Aujourd'hui, les élus réfléchissent à la mise en place de cette organisation sur l'ensemble des 92 communes. 2 dossiers ont été présentés à l'agence de l'eau et ont reçu un avis favorable. Le projet d'Oriol consiste à la réalisation du parc de la Confluence sur un linéaire de 700 mètres de berge. On va permettre de réduire la vulnérabilité d'une 50aine d'habitants, de restaurer les 2 berges et de créer une zone d'expansion de crues et également d'intégrer l'Uvonne dans un cadre récréatif pour les habitants de la commune. Également sur Aubagne, c'est près de 2 km de berges qui vont faire l'objet d'une étude en 2017 et qui répondent à ces mêmes objectifs de réduction de la vulnérabilité et de restauration des berges dans une zone rouge inscrite au PPR. Ces orientations et bien d'autres se retrouvent dans la stratégie locale de gestion des risques d'inondation. Cette stratégie est consultable sur Internet. Elle constitue la feuille de route pour la période 2017-2021 sur la métropole pour la prévention des risques d'inondation. Elle sera traduite dans des plans d'action opérationnels concrets sur chaque bassin versant sur cette même période.